Une institution financière reconnue continue de s'investir en se déployant activement au sein de sa communauté, promouvant le développement socio-économique tout en transférant la richesse au sein de celle-ci demeure un exemple remarquable. Se classant comme la première coopérative financière nord-américaine, gérant près d'un demi-trilliard de dollars en actifs et près d'une centaine de milliers d'employés, cette institution s'est classée parmi les meilleures au monde. Avez-vous une idée comment la base de cette institution s'est-elle posée? Permettez-moi de vous introduire le fondateur derrière ce concept. Son nom, Alphonse Desjardins. Né à Québec, au Canada, Alphonse Desjardins s'est orienté vers différents secteurs d'activité qui ne relevaient pas du secteur financier. Journaliste et militaire de formation, il s'intéressa à la politique puis participa aux sessions parlementaires. Il devint par la suite entrepreneur et éditorialiste de son propre journal. Il enseigna également la sténographie et compila des notes d'études sur l'assurance. Il voyagea seul à travers le Québec, promouvant une nouvelle approche basée sur la coopérative financière. Malgré les obstacles, ses efforts ne furent pas vains. Le Vatican reconnut ses exploits et lui décerna le titre de commandeur de Saint-Grégoire le Grand pour sa contribution sociale. Son influence s'établit à travers le Canada, qui accepta l'ouverture proposée par une coopérative financière et il obtint le gouvernement du soutien nécessaire pour promouvoir son œuvre. Son influence s'étendit aux États-Unis d'Amérique, où il exerça une profonde influence sur la législation coopérative de plusieurs États américains. Selon le dictionnaire Larousse, la créativité se définit comme la capacité, la faculté d'invention, d'imagination, pouvoir créateur. Une petite initiative dans une maison familiale, quelques dollars comme premier dépôt, une longue et ardente campagne, de nombreux supports gagnés et une vision afin de résoudre des situations sociales est à la base de l'institution financière presque trilliardaire qu'il a fondée. Alphonse Desjardins serait surpris de constater ce qu'il a réalisé. L'institution financière qui porte son nom, Desjardins, une institution prestigieuse pour laquelle j'ai eu l'honneur de travailler, permet d'acquérir quelques centaines de dollars pour supporter les besoins financiers de ses membres avec un taux d'intérêt relativement bas. Aujourd'hui, en logeant ses locaux dans la plus grande tour inclinée du monde, qui est la tour de Montréal, elle devient de façon évidente un symbole de réussite et de richesse. Que pouvons-nous apprendre? Sa flexibilité dans l'action est des plus remarquables. Il a passé de plusieurs secteurs d'activité et a utilisé chacun d'entre eux afin de construire cette institution indispensable. Il pourrait se plaindre par rapport aux problèmes présentés. Il a pourtant préféré étudier le problème afin de trouver la solution appropriée. Cet homme orchestre devint une légende. Cet homme orchestre fut un visionnaire. Il se nomme Alphonse Desjardins. Que ce digne fondateur et visionnaire qu'est Alphonse Desjardins puisse être votre source d'inspiration.